Alors, avant l'accompagnement, c'était une situation de compulsion alimentaire. Donc, c'est de manger de façon compulsive, comme son nom l'indique, mais c'est être incapable de s'empêcher de manger même quand tu sais que tu n'as pas envie de le faire, ou que tu aimerais que ce ne soit pas le cas. Et du coup, bah, c'est un peu, c'est difficile à vivre à la base. Je dis ça, c'est un peu difficile d'en parler comme ça parce que c'est passé, mais je sais très bien que c'était affreux, c'était humiliant, c'était vraiment difficile à vivre et, et j'avais besoin d'aide en fait. J'avais besoin que ça s'arrête, j'avais besoin que ça change. Et voilà, j'ai essayé plein de choses. Je pensais que avec la force, la volonté, le fait de m'empêcher de manger pendant 13 jours, de, tu vois, faire plein de trucs, que je finirais par avoir et arriver à pulvériser ça, quoi, en fait. Donc je me battais et j'ai échoué plein de fois. Bah, merci à toi, je crois que c'est Euh, le travail qu'on a fait ensemble qui me permet de le faire. Je l'aurais jamais fait, sinon déjà même de passer, enfin tu vois, d'être filmé, j'aurais pas pu. Mais maintenant ça va. donc on a vu que du coup tu vivais plusieurs situations de compulsion alimentaire où tu avais du mal à, un peu en pilote automatique, tu avais du mal à arrêter de manger. Et comment ça a impacté ta vie au-delà juste de la nourriture, des compulsions? Bah, ça avait beaucoup d'impact bah, financièrement, du coup, c'est dépenser énormément d'argent parce que tu achètes énormément à manger et que c'est mangé très rapidement. Donc, bah, voilà. Euh, Ça avait un impact sur l'image de soi. Ça, c'est le pire. Mais évidemment, ça a un impact parce que bah, moi, je grossissais énormément, je suis devenue obèse. Et donc, c'est pas cool, enfin, c'est pas agréable, ni de se regarder, ni de se montrer. Euh, c'est des moments aussi où on a peur quand on mange avec d'autres, de se dire il faut vraiment manger beaucoup avant pour pas avoir ces comportements-là à table devant les autres. Ça a des impacts sur, euh, ouais, on va dire globalement sur l'image de soi, c'est déjà beaucoup, en fait, et sur l'estime de soi. Tu as parlé de te forcer, d'y aller dans la force, d'arrêter de manger, d'essayer de contrôler cette partie de toi. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as essayé d'autre, à part, qu'est-ce que tu as essayé d'autre comme solution qui a pas marché pour régler ce problème? Pas tous les trucs de nutrition, de savoir comment il faut manger. Alors, il y a tout ce qui existe, hein, le jeûne intermittent, le cétogène, le manger d'une certaine façon pour avoir jamais trop faim, avoir des encas, de faire l'assiette parfaite avec la moitié de légumes, un quart de, de protéines, un quart de, bon, bref, tout ce qui, tu vois, tout ce qu'on est Hmm. censé faire. Mais en fait, quand les émotions sont là, chez moi, quand c'était trop fort, que ce soit très, très positif ou très négatif, tout ça, ça marchait pas en fait, hein. Si tu devais donner un moment qui a été important pour toi. Alors, il y en a eu plusieurs, mais je crois que dès la première séance, en fait, il y a déjà eu un gros shift. Hmm. Euh, je pense que celui qui a été le plus euh, déterminant, en tout cas celui où bah, il y en a eu d'autres hein, aussi qui l'ont été vraiment très fortement, mais celui qui m'a vraiment fait changer dans ma tête, c'était quand tu m'as demandé de faire, tu m'as demandé d'écrire une scène de compulsion alimentaire où j'étais donc dans l'intermarché en train de manger des... Donc un moment où je me déteste très fortement, parce que c'est un moment de honte et un moment de perte de contrôle. Et en plus, c'est en plein intermarché, donc devant les gens. Donc vraiment une honte redoublée. Et là, tu me fais voir cette partie-là de moi que une autre partie de moi déteste.
Et tu vois, là, je te parle comme après déjà, puisque avant, moi, ce moment-là, bah, c'était juste moi et c'était, j'avais de la haine pour moi, mais j'étais qu'une seule personne. Et en fait, le fait que tu dissocies il y a la partie chez moi qui est pas rassurée ou qui a du stress, qui vit ça. Et il y a une autre chez moi, une autre partie qui, euh, qui va venir lui apporter de l'amour. Alors, c'était pas simple au début de lui apporter de l'amour. J'avais déjà de l'empathie, c'était déjà pas mal, mais toi, tu m'as amené à prendre un cran supérieur. Et ce cran-là, et à la fois faire la façon de dédoubler, enfin de faire deux parties et de me défusionner, on Mhm. dirait, et à la fois celle de m'apporter de l'amour, ça a tout changé. Ça a été le début d'un grand changement, mais après, il y a eu d'autres choses qui ont renforcé ça, mais ça a été la plus marquante, je crois. Yes. Ok, donc de voir qu'en fait on a plusieurs parties en nous. Je reformule un peu pour les personnes, parce que des fois ça peut faire Non, bien bizarre ou sûr, un peu c'était un peu. mystique pour les personnes qui voient pas, mais en tout cas, ce qui t'a aidé, c'est de voir que on a plusieurs parties en nous Ouais, et que en fait, moi je me souviens du coup de cet exemple-là et que cet exemple-là, c'était une partie de toi. Enfin, à ce moment-là, quand tu mangeais, c'était une partie de toi qui avait peur de quelque chose, qui était agitée, qui avait une agitation. Et cette partie-là, elle mangeait pour un peu se rassurer. Et en fait, toi, t'as pu la rassurer. Enfin, t'as pu voir que en fait c'était juste une partie de toi inquiète qui mangeait, mais en fait que tu pouvais aussi la rassurer toi-même, lui donner de ouais. l'amour. Et ça, bon, il y a eu beaucoup, enfin, on a fait plusieurs heures de coaching sur ça, mais en tout cas, c'est un peu ça pour donner un peu de contexte pour les gens qui écoutent. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, tu as raison de préciser ça, parce qu'en réalité, c'est vraiment ça, c'est que ça a été le switch. Et ce que tu m'as fait faire tout le long, c'est vraiment ça, c'est identifier que la compulsion alimentaire était liée à... Enfin, c'était pas... Moi, je voulais la dégager, je voulais l'enlever, mais en fait, Mhm. tu m'as fait comprendre et ressentir que si elle était là, c'est qu'elle disait quelque chose, Qui a un qu'elle venait sens. répondre à un besoin. Yes. Et tout le travail que tu as fait, c'est de faire en sorte que ce besoin-là, eh ben, j'y réponds autrement. Et que je Yes. lutte pas contre, d'abord que je l'entende, que je comprenne ce que ça voulait dire. Et que je trouve, et avec toi, j'ai trouvé plein de solutions autres. On a trouvé des dizaines de solutions complètement différentes et qui faisaient que j'avais pas Yes. besoin d'utiliser ça. Et effectivement, c'est vraiment toute la différence. C'est juste que je lutte pas Mhm. contre quelque chose, j'entends ce que ça veut dire, je sois alliée avec. Et je trouve plutôt d'autres solutions puisque j'ai entendu le besoin qui est dessous. Une super victoire. Il y en a eu plein, mais on va dire que la super victoire, c'est de la première qui est toute petite, mais qui dit beaucoup de choses, c'est donc je vis une situation qui va provoquer de la compulsion chez moi, c'est-à-dire un gros stress. Mon ordinateur plante, mais bon voilà, à un moment donné où j'avais une formation en plus, donc gros stress. Et de façon automatique, la première réponse que je vais apporter, c'est non, mais là c'est bon, je vais prendre la voiture, j'abandonne tout, je vais prendre la voiture et je vais aller manger pour calmer le stress. En fait, il faut que je me remplisse. C'est automatique et c'est évident. Et comme on a travaillé ensemble, le, j'avais, j'ai fait appel à la partie de moi qui, euh, qui allait me donner de l'amour avec, bon, moi, ma phrase à moi, c'est qu'est-ce que tu ferais si c'était quelqu'un d'autre? Et tout de suite, du coup, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a fait affronter le stress. Et je suis pas du tout allée chercher à manger. Je suis pas du tout, j'ai même plus pensé, j'étais dans autre chose. Et ça, c'était une énorme victoire. D'abord, mais sur plein de plans. C'est-à-dire que c'était une énorme victoire par rapport à la compulsion alimentaire parce que je suis pas allée chercher à manger. Alors que le stress, il était très fort. Et, hum, et c'est une énorme victoire parce que ça m'a appris plein d'autres choses. C'est-à-dire que du coup, je sais que j'étais capable de traverser le stress, que j'étais capable de trouver d'autres solutions, que j'avais une ressource en moi au lieu d'aller chercher une ressource à l'extérieur.
Et tout ça, c'est des changements énormes par rapport à avant. Et c'est des bénéfices secondaires, en fait, mais parce que c'est l'esprit du truc, c'est pas juste la compulsion alimentaire, même si, évidemment, c'était ça qu'on travaillait, mais ça a des retentissements sur tout. Et aujourd'hui, bah, ça m'aide dans n'importe quoi. Donc ça, c'est trop bien. Mm. C'est vraiment trop bien. Mm. Donc Trop là, cool. c'était ma première petite victoire, mais qui était en Yes. fait majeure. Pourquoi petite? Bah, j'ai dit Grosse petite victoire. parce que là où je dis petite, c'est parce qu'effectivement, il y avait encore l'automatisme Yes. de moi, ma réaction, c'était encore de dire bon, il faut que j'aille chercher à manger. Mais c'était une victoire parce que je ne l'ai pas fait et que j'ai pu mettre choses en place. Et je dis Yes. petite parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas le réflexe de dire je vais aller manger. Donc, Yes. c'est pour ça que je trouve que maintenant, ça a encore plus changé. Mais oui, Ok. je conseille franchement à tout le monde de vivre ça parce que c'est pas juste une transformation de compulsion alimentaire. C'est sûr que c'est super fondamental. Je ne vais pas dire l'inverse parce que moi, au départ, c'est ce que je voulais vraiment. Que ce soit, enfin, c'était mon, mon focus, j'allais dire, mais la compulsion alimentaire. Mais Ouais. aujourd'hui, bah, je passe d'une position comme ça à quelque chose d'hyper ouvert où je me rends compte que je peux tout changer, que tout ce qui me paraissait impossible devient possible et qu'en fait, je sens que maintenant, vu que je l'ai vécu dans ma chair et que je l'ai vécu en vrai et que j'ai ouvert mon cerveau, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible, quoi. Que je peux tout transformer et que tout est possible et que rien n'est grave et qu'on apprend plein Yes. de trucs. Enfin, c'est trop bien. Moi, je Ouais. suis trop bien. Donc, en fait, juste pour ça, ou rien que pour ça, je dirais même les gens qui n'ont pas de problème de compulsion, mais venez. Venez vous ouvrir le cerveau. La vie, elle est différente, quoi. Personnes qui ont, bah, pas comme toi avant, en fait, c'est plein de solutions qui ont ça depuis plusieurs années, des fois plusieurs dizaines d'années, et Hmm. qui avancent avec ça, qui pensent qu'elles peuvent pas s'en sortir. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais que je comprends qu'on puisse penser ça, surtout quand on a dépensé beaucoup d'énergie à essayer de s'en sortir. Mais Hmm. qu'en fait, là, ce que tu proposes, c'est pas du tout la même chose que tout ce qui a été fait avant. Et c'est ce qui change tout, c'est que c'est pas du tout la même démarche, c'est même la démarche inverse. On n'essaye pas d'enlever un truc, on n'essaye pas de se battre, on n'a pas besoin d'énergie, de volonté, et on va pas ressentir à la sortie un échec. C'est impossible, il n'y en a pas d'échec là dans cette voie-là. Et que par rapport à cet impossible-là, je dirais qu'en fait, avec toi, juste derrière l'impossible, il y a du possible. D'un coup, tout devient possible. Et, euh, et c'est vraiment beaucoup plus large et plus loin et plus, je sais pas, ça touche tellement tout après. Et, euh, et là où c'est important, c'est que c'est vraiment pas un truc extérieur et que c'est pas un truc de volonté. Ça va tout changer parce que la ressource, elle va être à l'intérieur. Et donc, et sans violence, que juste avec de la douceur et juste avec de l'amour. Et c'est Hmm. juste un changement de perception qui va tout changer, mais en douceur. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'en plus, c'est en douceur, donc c'est trop bien. Donc, Yes. ouais, mais je comprends qu'on puisse penser que ce soit. Il faut le vivre, il faut aller voir. De toute façon, c'est que doux et il n'y a pas d'échec possible. C'est juste un un changement de perception et, et beaucoup d'amour. Donc, c'est mon expérience, donc elle est évidente pour moi. Enfin, je veux dire, je l'ai vécue, donc je le sais. Mais pour quelqu'un qui hésiterait à se lancer, je dirais que ça n'a rien à voir avec avant. Que là, on lutte pas contre quelque chose, que on se bat pas, on fuit pas, on n'est pas dans le contrôle ni dans la volonté, et que c'est ce qui change tout en fait. C'est que là, tout ce que tu vas apprendre, c'est apprendre à t'aimer, à apprendre à comprendre pourquoi tu vis ça, et que si tu le vis, en fait,
C'est vraiment parce que ça a un sens et que c'est même quelque chose de gentil pour toi, même si c'est maladroit et même s'il y a d'autres solutions. Donc, c'est même pas toi qui te fais un croche-patte ou la vie qui te ferait un croche-patte ou une malédiction, je sais pas quoi. C'est juste un message qu'on entend mal et qu'on veut combattre. Mais en fait, si on entend le message, on est en capacité d'y répondre autrement et avec beaucoup d'amour, tout se passe bien en fait. Et c'est ça, du coup, ça craint rien. Faut y aller, faut aller vivre parce que ça change plus encore que les compulsions alimentaires, ça change toute la vie et ça aide vraiment à continuer à aller faire des trucs par la volonté, en pensant qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, que on est nul ou qu'on aurait dû ou qu'il aurait fallu ou que je sais pas quoi. Ça, c'est aller droit dans le mur et rajouter du problème au problème. Alors que là, le programme que tu proposes, c'est enfin aller au bon endroit, avec de la douceur, et juste dire, bah, ok, si ça existe, c'est intelligent, c'est que ça veut dire quelque chose. Allons voir ce que ça dit. Et Un toi, sens. t'amènes dans l'histoire pour savoir dans notre vie qu'est-ce que ça veut dire. Et après, bah, Yes. on y répond, Yes. et c'est tout. Euh, mer- Merci beaucoup. Ça me touche, enfin, ça me touche beaucoup. Euh, et c'est fou parce que, enfin, il y a, enfin, c'est trop cool. Merci pour ton retour. Je trouve ça beau et parce que il y a même des personnes qui, des fois, ont des résultats en termes, on va dire, de perte de poids. Enfin, qui, eux, ont des résultats, mais c'est comme tu disais, de pas manger. Toi, tu avais essayé de pas manger pendant 13 jours. Il y a des personnes, ils passent 6 mois à vivre une vie où ils sont durs avec eux-mêmes, dans le sport, la nourriture hyper dure, ils ont des résultats. Et en fait, le vrai problème, il est pas réglé, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important d'avoir son témoignage. Et donc, merci pour ça. Bah, Euh, merci à toi, Mathis, c'est tellement incroyable. J'aimerais que ça se diffuse, que tout le monde le vive, que tout le monde se rende compte que tu peux transformer ta vie de façon incroyable et sur tous les plans. Et en plus, après, on devient un peu addict, c'est vrai, au fait de toujours trouver des solutions et d'améliorer sa vie de partout. yes. Mais bon, à choisir, je préfère ça. Non, mais voilà, Ouais, trop cool. c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour et ça fait tellement du bien d'accueillir la vie telle qu'elle est Yes. et de s'accueillir tel qu'on est, c'est trop bien. Quand on est en compulsion, on mange de l'extérieur, enfin alimentaire, on avale de l'extérieur quelque chose, enfin, on se remplit. Et là, bah, c'est une façon de se remplir d'amour de tous les gens qu'on aime, quoi. De savoir, de transformer que bah, finalement, il n'y a pas eu un manque, il y a déjà un plein. Yes.